Ok, donc parlons de la démarche. Tout d'abord, il faut aller sur le portail des solidarités européennes. Normalement, il y a un onglet Abroad et dedans, il y a plusieurs types donc, de missions à l'étranger, en Europe. Il y a donc tout ce qui va être volontariat et dedans, du coup, il y a le portail du corps de solidarité européenne. Donc c'est celui sur lequel vous voulez cliquer si jamais vous voulez faire un projet du même style que le mien. Et après, sinon, vous pouvez aussi trouver d'autres types de missions en Europe, comme des stages, etc. sur les autres onglets que vous pouvez regarder. Donc une fois que vous êtes sur la page du corps des solidarités européennes, tout en haut à droite, il y a un onglet Je me connecte. Donc vous pouvez vous créer un compte et renseigner toutes les formations que vous avez pu faire, tous les volontariats ou non que vous avez pu faire, pourquoi vous voulez faire du volontariat, tous les jobs, etc. Donc tout ce qui est à propos de vous. Et ensuite, il y a une autre page, un autre onglet où ça va être toutes les missions que les différentes associations, donc des différents pays proposent, donc du social à l'écologie, à la restauration. Il y en a vraiment plein et je pourrais pas vous dire tout ce qui existe parce qu'elles sont toutes différentes aussi en fonction des associations, bien entendu. Et à côté de ça, il y a un autre lien vers un autre site où vous allez vous connecter normalement à peu près automatiquement, où ça va être pour en fait faire des sortes de petits entraînements en ligne. Voilà, à vous de choisir si vous les faites ou pas, mais en général, ils conseillent de les faire avant ou d'en faire certains ou au moins de lire en fait les premiers documents. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez choisir et regarder en fonction de vos disponibilités, etc. Ceux qui vous plaisent pour et dans lesquels vous voulez développer des capacités ou vous vous sentez capable de le faire dans les différents projets. Moi j'avais contacté Egeshek, j'avais fait ma demande, j'avais envoyé un petit truc. Alors faites bien attention parce qu'il y a des associations où c'est pas sur le portail, ils disent d'aller sur une autre page, un Google Form des fois, pour en fait postuler. Du coup ça peut être un peu tricky parce que si vous lisez pas tout, déjà ils vont voir que vous avez pas tout lu puisque vous n'êtes pas connecté sur le bon truc. Donc faites bien attention à tout lire évidemment pour être pris. Et ensuite, généralement il y a des entretiens une fois que vous avez envoyé votre candidature. Donc généralement c'est pourquoi ça vous motive de faire ce projet-là, hein. C'est souvent une lettre de motivation. Il y a des entretiens des fois, je sais pas exactement comment ça marche pour tout le monde. Donc vous allez avoir une visio avec d'autres volontaires. Moi il n'y avait pas toute l'équipe de volontaires qui était sur place parce qu'on était sur place, on était au moins 39 si je dis pas de bêtises. Donc là on était dans un petit groupe de 6, on nous a posé quelques questions, on nous a un peu dit comment vous pourriez gérer certaines situations, etc. Après, donc, vous allez recevoir des mails, enfin, au moins un mail. Et moi, je sais qu'il y avait un petit site internet avec comment préparer son voyage, volontariat, enfin, des petites infos, en fait, hyper utiles pour pas être laissé à l'abandon. Et c'est ça que vraiment j'aime dans l'association avec laquelle je suis partie, qui est Egeshek. Parce qu'on avait tout le détail, on avait le détail du transport, à quelle heure on devait arriver bien avant pour prendre le bus, pour aller ensemble, etc. Donc vraiment, je trouve que voilà, c'était très rassurant, très englobant et en tout cas pour une première expérience 100%. À la fin, vous allez aussi avoir, enfin, quand je dis à la fin, moi je sais que c'était dans les derniers moments parce que je suis d'abord passée par le portail des solidarités européennes et pas par une association française. Donc j'ai été mis en lien avec une nation française qui me sert de backup, enfin qui m'a servi de backup. Moi c'était Concordia. Je n'ai pas vraiment échangé avec eux. En fait, j'ai reçu un mail à la fin pour le remboursement, etc. Pour faire toutes les procédures de remboursement. Je leur ai renvoyé les mails, les factures, etc. Gardez toujours vos factures de transport, etc. Parce que pour le transport, pour ce qui est de payer, normalement le projet est remboursé. Et enfin, le transport est remboursé et le projet sur place est payé. Mais attention, vous dites pas que oh, c'est gratuit. Non, enfin, je veux dire, c'est pas votre argent, mais il y a de l'argent quand même qui a été mis en jeu. Européenne, soit, mais de l'argent quand même. Euh, du coup, gardez bien vos trucs pour, enfin, tout votre argent pour vous faire rembourser, parce que voilà, il y a les quotas d'argent, enfin, de remboursement possible en fonction de la distance et du mode de transport que vous prenez, etc. Et ensuite, pensez à prendre votre carte d'assurance maladie. De toute façon, vous le demandez, vous le verrez dans les papiers. Euh, c'est sous 10 jours que vous pouvez la recevoir. Si vous êtes pressé, il y a un bouton de toute façon qui met mon truc est à très vite là, qui est très proche. Mais voilà. Et la carte d'assurance maladie, vous la demandez sur Amélie et c'est gratuit. Enfin, il n'y a pas de demande particulière à faire. Voilà, maintenant on va passer à la suite sur les journées types et l'arrivée en Hongrie. Donc en arrivant en Hongrie, moi j'ai eu le temps de faire un tour très vite à Budapest. Il était vraiment très rapide, j'ai duré 1 heure.
Et après, on s'est tous retrouvés à une station, enfin la plupart, avec lequel on a pris un bus avec un des coordinateurs du projet pour aller au centre à Holoko, qui était donc à 1 heure et demie, à peu près 2 heures de bus. Après, donc on a fait un repas tout tranquille parce que c'était le premier soir, on a quand même fait une première rencontre, etc. Mais enfin, il y en a beaucoup qui étaient fatigués, il y en a qui venaient quand même d'assez loin. On a quand même un volontaire qui était d'Indonésie. Du coup, on a tous été assez vite au lit. Par contre, le week-end, c'était le premier week-end. En fait, on a fait un entraînement. Donc, on a eu des mises en situation. Donc, les autres volontaires faisaient les enfants. Et il y avait des volontaires à long terme aussi sur place. Donc, eux, ils connaissaient mieux les villages. Et donc, eux, ils faisaient les enfants un peu difficiles avec lesquels on peut avoir des difficultés à communiquer. Enfin, on pouvait tous avoir des difficultés à communiquer parce qu'on avait la barrière de la langue, mais en plus de la barrière de la langue, on avait des enfants, on aurait pu avoir des enfants totalement addicts au téléphone, qui avaient besoin de beaucoup d'attention, etc. Et moi, j'avoue que j'ai fait partie de la deuxième équipe qui a essayé en fait, de faire semblant d'être les volontaires vraiment sur place et pas d'être un enfant. Et ils nous ont mis dans une situation où on a eu vraiment peur. Enfin, on a eu des cas avec des cordes, etc. Alors c'était qu'une mise en situation, mais ça aurait pu très bien arriver dans la vraie vie. Et donc on a eu très peur. Bon, après, en allant sur place, les enfants n'étaient pas du tout comme ça et c'était adorable, etc. Mais au moins, on a eu aussi des fiches avec les villages où on avait des descriptif du village, du matériel qu'il y avait, donc du matériel qu'il faudrait penser à emmener dans les prochains jours parce qu'on avait à chaque fois on notait le matériel qu'on pensait emmener, on allait le chercher le matin ou le soir pour le mettre dans nos box et quelqu'un s'en occupait de les amener au village tous les matins. Voilà, donc ça c'était une journée de training. On a aussi pensé à nos objectifs de tout ce camp de volontariat, ce qu'on souhaitait apprendre, où étaient nos limites, etc. On a fait des jeux évidemment pour se connaître parce qu'on est tous de plein de pays différents, on ne connaissait pas les prénoms. En tout cas, c'était vraiment. Enfin, heureusement qu'ils ont fait ça et je pense que je trouve ça normal de faire une journée pour un peu de s'intégrer et préparer aussi et ne pas être lâché comme ça dans les villages, c'est normal. Euh, et avant de parler des journées types et de la première ou de la deuxième semaine ou les journées, je vais pas m'attarder non plus trop dessus. Il y a eu le week-end, le deuxième week-end, c'était un week-end libre. Donc nous avec des amis on allait à Budapest. Donc ça c'est aussi des moments très bien de volontariat où on a pu un peu, ben, enfin on est dans un autre pays donc on est allé, il y en a qui sont restés à Holoko là où on était et nous on est allé du coup ouais, avec d'autres volontaires, on était beaucoup de volontaires à la Budapest, on s'est pas trop retrouvés. C'est aussi bien d'être allé à Budapest parce qu'on a pu visiter autre chose. Certes, c'est la capitale, on ne sait pas tout le reste du pays, mais comme on était déjà excentré, ça nous a quand même montré la capitale que moi personnellement, j'avais pas pris le temps de visiter. Il y en a qui étaient arrivés quelques jours avant qui avaient pris le temps. Mais comme ça nous faisait aussi en fait une pause et qu'on n'était pas là que pour du volontariat. Et ça faisait pas du volontourisme à proprement parler parce que je trouve que c'était vraiment, on était beaucoup plus dans la culture puisqu'on s'engageait sur le terrain. Et c'est ça que j'aime bien avec le volontariat, c'est que c'est moins il y a un côté touristique parce que voilà, on découvre quelque chose, on découvre une culture, on découvre un pays. Mais comme on est engagé, je trouve qu'on découvre véritablement mieux le pays. Alors, pour ça, évidemment, 2 semaines, c'était probablement très court pour la Hongrie. Après, voilà, c'était un projet, etc. Euh, pour d'autres pays, c'est vrai que, enfin, ou même en général, c'est mieux de rester plus longtemps. Mais voilà, moi, j'avais pas forcément là pour le coup le temps. Et voilà, c'était mon premier voyage de volontariat, etc. J'espère pouvoir refaire du volontariat à long terme plus tard, après mes études, quand j'aurai le temps, ou entre mes études. Et voilà. Et par contre, quand on est revenu du coup le week-end, comme là je vous décris le programme en gros, avant de passer aux journées types. Le week-end, quand on est revenu, le dimanche après-midi, on a refait un petit travail sur, du coup, on avait fait le vendredi comment s'est passée notre première semaine, on avait tout remimé. Donc là, le dimanche, on s'est remis un peu aussi en jeu, etc. pour, en fait, se remettre dans le projet et réintroduire tout le projet. Et je trouve que c'est un petit peu le minimum d'avoir une sorte de mise en disponibilité, comme diraient mes cours à la fac. Non, ça ne va pas du tout comme terme. Mais oui, en fait, de se mettre disponible à être dans le programme et à attaquer le lundi avec encore le village, les jeux, etc. Qui est en soi un programme non plus pas très conséquent vu la plage horaire où on allait par jour dans les villages. Voilà, c'était 4 heures max. Bon. Après, j'ai fait de la colonie de vacances, c'est pas la même chose. Mais il y avait la barrière de la langue, il y avait le pays, il y avait des volontaires. Et donc, on voit que le programme, c'est pas juste aller dans les villages. On voit que c'est tout ce qui se construit autour, comme la visite, la culture hongroise, la culture des autres pays des volontaires européens.
ou un peu plus loin pour ceux qui venaient d'Asie mais qui faisaient des études en Hongrie, donc qui étaient considérés comme européens, ce qui est normal, etc. Donc je pense que il y a tout ça dans le projet. Il y a la vie en communauté, il y a tes projets personnels, il y a tes découvertes et toutes les cultures. Je pense que c'est un trop plein de richesses. Voilà, je vous laisse avec la journée type. Du coup, dans ce projet, pour une journée type, ça dépendait des équipes avec qui on était. Si on était une équipe du matin, une équipe qui partait un peu plus tard, vers 10 heures, mais on s'adaptait au village. Nous, au début, on était du matin, après, on était devenu plus tard. Donc, le réveil, c'était entre 6 et 8 heures. Et il y avait aussi une équipe qui restait pour faire le ménage. Donc, c'était aussi un petit peu une journée off. Voilà, parce que le ménage était fait quand même assez vite, mais ça s'entretient, des locaux à 39 voire plus avec les coordinatrices. Et puis, ben, on était avec donc 4 autres volontaires à ce moment-là. Et donc généralement, on prenait le petit-déj, on préparait notre repas du midi parce qu'on avait des sandwichs, on prenait le bus où il y avait une équipe à vélo. Et là, on leur dit tout ce courage parce que c'était pas évident pour eux. Et on allait dans nos villages respectifs voir les enfants. Souvent, on devait changer de bus à Djetcheni. Donc on devait faire un changement de bus. Donc là, les équipes commençaient aussi à se séparer parce que des fois, les équipes partaient en même temps le matin, sauf celles qui partaient du coup à 7 heures. Mais le reste partait généralement vers 9h30. Une fois qu'on arrivait sur le centre, c'était le moment aussi de prendre la température du jour si on avait peu d'enfants, parce que nous en plus on était une équipe, je vais parler pour mon équipe et pour moi, on était une équipe où on arrivait assez tôt puisqu'on était l'équipe du matin, donc on partait à 7 heures. Donc quand on arrivait, même si on arrivait à 10-11 heures, il n'y avait pas beaucoup d'enfants, donc ça faisait qu'on avait un bon échange avec eux, plus qu'en soi de s'occuper d'eux. C'était plus des échanges puisque on apprenait des mots, on a appris des couleurs dès le premier matin. Il y a une fille qui avait, je pense, elle avait 12-13 ans. Elle a sorti des crayons, elle a commencé à nous apprendre des couleurs à une autre volontaire qui était beaucoup plus douée que moi sur ce coup-là. Mon accent était terrible. Et voilà, donc on avait vraiment le temps de se poser et tout, d'échanger avec eux. Généralement, on commençait par un Uno parce que vraiment, je pense que c'est le jeu international, même si personne n'a les mêmes règles, même dans le même pays et à l'extérieur. C'est quand même très drôle. Nous, on le faisait même dans notre maison partagée à Holoco, j'appelle ça comme ça. Voilà, donc au début on avait généralement deux trois enfants et en fait le matin généralement on a une fois on avait pris par exemple le bus et on croisait sur la route on a croisé un en fait qui était en train d'aider ses parents dans le champ et du coup au final ils sont venus, ils viennent des fois 1 heure ou 30 minutes plus tard et c'est là aussi où on se rend compte qu'ils habitent loin parce que quand on les croise c'était décentré du centre, enfin c'était loin du centre d'accueil, c'est ça que je voulais dire, du centre jeunesse. Et du coup, on voit qu'ils prennent aussi du temps pour venir et parce qu'ils nous ont vus ou parce qu'ils ont aussi des fois des choses à faire, c'est pas que pour nous. Mais en tout cas, là, pour ce coup-là et pour d'autres fois, ça faisait vraiment plaisir de voir qu'ils venaient parce qu'ils nous avaient vus en fait venir aussi. Ça fait chaud au cœur de dire que on n'est vraiment pas inutile en fait. Et c'est assez touchant. Ensuite, avec ce qu'on avait préparé la veille, parce que généralement on fait une petite réunion le soir la veille dans le groupe, en fonction de la température, si on se dit qu'il va faire chaud, on va plutôt peut-être essayer de prévoir une bataille d'eau. On l'a pas fait nous, je sais qu'il y a un groupe qui l'a fait, mais sinon on va faire attention s'il y a de la pluie, on va se dire ah peut-être que, ou alors si on sait qu'il fait trop chaud, on va essayer de trouver des activités à l'intérieur parce qu'on a quand même de la clim, donc va falloir faire avec la température aussi et la météo. Mais sinon, on écoute aussi beaucoup les enfants, donc on a des activités qu'on est capable de leur proposer, qu'on a préparées. Et après, on voit aussi avec ce qu'ils demandent et on essaye de faire un peu les deux pour qu'ils découvrent aussi de nouveaux jeux, que ce soit pas que des jeux qui peuvent jouer entre eux en fait et qu'on leur apporte aussi d'autres choses. Mais généralement, ils ont des idées et on arrive à faire en sorte d'improviser en fait et de se mettre avec eux, à s'accorder avec eux, avec leurs envies et avec ce que nous on peut avoir comme idée. Et ce sera pas forcément les jeux qu'on avait prévus, ce sera pas du tout dans l'ordre qu'on avait prévu. Et c'est totalement ok. Et je pense que mon équipe on a fait un bon travail sur ça en fait, sur le fait d'avoir des jeux au cas où un peu renfort et de se dire ok et on va voir ce qu'ils nous proposent. Par exemple, le premier jour on avait plein de jeux et en fait il y en avait une de notre équipe qui connaissait déjà le centre, c'est pour ça aussi qu'elle était avec nous. Et en fait, les enfants ont directement voulu nous emmener là au point. Il y a une petite marche à faire en fait de 30 minutes. Et on arrivait sur une petite montagne. On avait une belle vue en fait sur tout Margaretch, qui était le village dans lequel j'étais.
Et du coup, les enfants, ils étaient trop contents de nous emmener ici, de nous emmener dans un de leurs endroits préférés en fait, et de leur marche préférée. Du coup, là-haut, on a fait un peu de jeu. Il y avait l'animateur, le responsable du centre jeunesse. Moi, j'appellerais plutôt ça un centre socio-culturel ou un centre socio-jeunesse, je sais pas trop. C'est pas trop traduisible en fait en français ni en anglais. C'est vraiment un terme hongrois que je ne pourrais pas vous prononcer. Mais en fait, juste écouter les enfants et essayer aussi de... Parce qu'évidemment, le premier jour, on s'est présenté, ils ont aussi deviné nos pays, ils ont rigolé parce qu'on ressemblait à, je sais pas, à des personnages de Scooby-Doo. Et juste ça, après, on échange, on a le droit de les taquiner un peu aussi. Ça s'est fait. Il y en avait une qui avait, elle accrochait très bien en fait notre responsable parce qu'elle elle les connaissait bien aussi. Elle avait passé plusieurs mois avec eux, à venir les voir régulièrement. Donc juste être présente pour eux en fait et leur apporter quelque chose de différent, ça suffit déjà. Et c'est ça qui était vraiment bien et de les écouter, surtout de leur faire en sorte qu'ils nous apprennent des choses. Ils étaient vraiment contents quand ils pouvaient nous apprendre du vocabulaire et qu'ils rigolaient de nos accents. Je m'en prenais plein la tête, mais c'était très drôle. Non, ils étaient vraiment gentils. Quand je dis ça, ils rigolaient. Il nous arrivait aussi d'aider avec, par exemple, le fait ils avaient fait des grandes courses et en fait, on devait les mettre dans une voiture, dans des packs, et ils allaient les redistribuer dans le village. Donc, ça nous arrivait d'aider en fait à tout mettre dans la voiture. Le repas, bah, des fois, on pouvait manger, enfin, généralement, on mangeait nos sandwichs, mais par exemple, une première fois, ils ont été très, enfin, c'était très, j'ai pas le mot en français, j'ai que le mot en anglais, pas hospitalier, mais ils ont été très gentils et ils nous ont invités à manger avec eux. Donc on a une super photo de nous qui nous préparons à manger et on a mangé avec les enfants ou quoi. Mais c'est vrai que les enfants, la plupart du temps, leur repas, c'est pas des repas chauds. Il y a beaucoup de repas où c'est du pain beurre confiture et enfin du pain pas comme on l'entend en France évidemment. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et du coup, on se décalait aussi. Une fois, il y a eu un repas avec donc les parents qui sont venus manger. Donc, évidemment, on les a laissés entre eux. Et enfin, on les a laissés parce qu'on n'était pas. Ils nous avaient invités d'autres fois. Mais voilà, là, c'était pas notre moment. C'était un temps de partage pour eux aussi. Parce qu'il y en avait. En plus de ceux qui venaient pour faire du linge ou quoi que ce soit. On se décalait aussi parce que des fois, une fois, il y a eu un cours de flûte. Une fois, il y a eu un professeur. Donc, on fait en sorte de. Enfin, une professeure, on fait en sorte de s'adapter parce que on est là pour leur apporter autre chose, mais ils ont aussi des choses qui ont été mises en place et également par l'association de base en fait, donc par notre association et par celle avec qui on est en lien. Donc c'est normal. Et donc nous généralement on est de 10h30 à 13h, c'est pas long, mais tu sens que tu plantes une graine dans ou que tu plantes quelque chose et que tu fais grandir quelque chose et qu'il y a tout un échange avec les enfants, un partage. Donc moi je trouve que c'est déjà ça de gagner et que c'est déjà beau pour toi comme pour eux. Et puis généralement l'après-midi en plus eux ils n'étaient pas forcément disponibles parce qu'ils faisaient les courses, parce que comme celui qui travaillait dans le champ, ils allaient dans les champs, etc. Donc ça va de soi en fait qu'on ne pouvait pas non plus rester 10 ans là-bas, mais qu'on faisait déjà quelque chose qui était bénéfique en fait pour eux comme pour nous, comme pour n'importe qui. Et après ça, on prend le bus retour, on refait notre petit changement et on arrive du coup au centre à Holoco avec une petite côte à monter sous le soleil. C'était toujours un bonheur. On va pas se plaindre, non, je rigole. Et du coup, on a au moins à peu près fait 2 heures pour se poser. Généralement, on fait nos réunions. Puis après les réunions, en fait, on a un temps, on est tous ensemble, donc on se retrouve tous dans la salle de, euh, de rencontre, j'ai envie de la nommer comme ça en français, sinon ça va faire très moche, entraînement. Et on discute, et les coordinatrices prenaient la température du groupe, si c'était une bonne journée, si on était fatigué, etc. Et après, on est redispatché dans nos groupes de reflection group. Et donc, c'est des groupes pour juste penser en fait de ce qui s'est passé à la journée, enfin sur la journée. Donc, c'est pas des groupes de village du tout, c'est des groupes autres. On peut avoir des gens de notre village dedans, mais on était deux maximum. Et donc on parle de comment s'est passée notre journée. Et généralement, donc il y a une responsable du groupe qui vont être des responsables village parce que c'est des volontaires à long terme en fait ces gens-là. Donc au moins 8 mois, quelque chose comme ça. Et du coup, elles vont nous diriger en fait sur nos réflexions à propos de notre journée et de nos objectifs aussi parce que
on est volontaire, on apprend, mais du coup, généralement, on avait essayé quand même de mettre des objectifs pour pas, en fait, foncer dans un mur et savoir aussi nos limites et ce qu'on attendait nous, parce qu'on vient pas là non plus en se disant je sais pas ce que je vais faire ou quoi. Enfin, on peut arriver en disant je sais pas ce que je vais faire, mais en ayant un minimum de volonté et d'envie à propos de quelque chose, même venant de nous-mêmes. Je sais pas si c'est très clair dit comme ça. Après ça, il y a le repas qui est servi par l'équipe qui était du ménage. Donc, ils servent la nourriture ou quoi que ce soit. Donc, c'est souvent aux alentours de 19h30, 20h30. Les Espagnols, ils avaient du mal avec nos horaires repas. Je suis désolée pour eux. Mais voilà. Et généralement, c'est un bon repas. Et après, le soir, il y a différentes choses. Il y a eu des soirées, il y a eu une soirée film. On peut proposer des choses, en fait. Ce qui est très bien aussi, c'est que le petit déjeuner et le dîner, on le prend dehors et qu'on a un grand espace dehors, donc on peut faire des soirées. On a fait une soirée feu de camp et après les soirées, des fois il y avait rien du tout, juste les gens ils jouaient etc. Il y en a qui marchaient au château parce qu'on avait un château à 5-10 minutes de marche pour voir le coucher du soleil et donc ça c'est plutôt bien. C'était là, je pense qu'on avait des bons partages avec tout le monde. Oui, avec tout le monde, moi avec mes camarades de chambre qui étaient slovaques et belges et italiennes, ou encore avec les Hongrois où on a pu rigoler, même notre directrice était là et j'ai vraiment bien échangé avec elle. Et en fait, c'était là vraiment les meilleurs moments où on peut même apprendre, je sais pas, j'ai appris, je dois avouer, des insultes en ukrainien, comment dire bonjour, etc. Mais faut-il encore les retenir? J'espère que ce carnet il sera toujours utile. Donc à la fin du projet, après ces journées type que j'ai pas détaillées, mais voilà, donc ça allait pour les 2 semaines. À la fin de la deuxième semaine, on a fait une journée de conclusion. Donc on essayait de se dire, c'était un peu une sorte d'au revoir. Donc on avait on avait des boîtes, on pouvait écrire des mots aux personnes et elles le prendraient le jour du départ et elles regarderaient chez elles. Donc on pouvait écrire anonymement ou pas aux personnes qu'on voulait. Et j'avoue que moi, je l'ai ouvert dans mon retour dans le train. Et j'allais en fait à Strasbourg pour aller chercher les enfants pour ma colo d'après. Donc j'étais totalement... mon cerveau était encore en gris. J'avais pas... Enfin, j'ai changé très vite entre mes deux projets. Et c'était mon choix aussi de changer très vite. Et je pense qu'en même temps, c'était pour le mieux. Parce que je me suis pas rendu compte du changement. Et donc, j'ai pas eu le temps d'avoir une vague d'émotions ou d'être submergée ou quoi que ce soit. Mais j'avoue que les mots que les gens m'ont écrits était vraiment touchant. Et même là, j'en ai encore les larmes aux yeux parce que on est à la fin de l'été, je réalise pas tout ce qui s'est passé cet été. Et c'était vraiment une superbe expérience. Enfin bref, pendant ce temps de clôture, on a aussi parlé de si on avait atteint nos objectifs ou non, si on avait pu dépasser des limites, apprendre des nouvelles choses. Et puis oui, c'était aussi un grand moment pour se dire au revoir. On a pu faire une dernière soirée tous ensemble. Et je pense qu'elle est totalement inoubliable, enfin pour moi, parce que lors de cette soirée, c'était vraiment des moments avec des excellentes personnes. Et après, on est tous, il y a un matin, on a tous pris le bus et on est tous partis de Holoko jusqu'à Budapest. Mais en plus, je devais partir directement, j'avais pas le temps de dire au revoir. Mais au moins, je préfère faire des au revoir courts parce que sinon, c'est pas possible. Et j'ai filé prendre mon bus pour repartir en France. Et, euh, et voilà. Mais tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'au moins aller voir si s'il y en a qui vous plaisent, soit des projets ou soit même des stages ou quoi que ce soit, si ça vous plaît de pouvoir partir et apprendre quelque chose. Moi, je parlerai, je pense, de mon travail de bénévole ou de volontaire dans une prochaine vidéo. Oui, de bénévole aussi, puisque j'ai fait 2 autres missions de bénévolat cet été. Donc, je vous en parlerai dans une autre vidéo plutôt réflexion sur tout ça. Là, je voulais juste vous donner un gros aperçu de ce que pouvait être en fait être volontaire avec le corps de solidarité européenne. Et je pense que là, ça s'applique beaucoup pour Egeshek, qui est vraiment une association superbe et avec des gens superbes qui coordonnent tout ça en fait. Des super coordinateurs de projets et des super volontaires qui venaient vraiment de partout dans le monde. Je pourrais vous mettre une petite liste de pays et voilà. Enfin, en tout cas, merci de m'avoir écouté et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.